Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, je dois vous dire que je me sens très privilégié de recevoir M. François Dompierre. Imaginez, il a écrit plus de 200 chansons, fait la musique de plus de 60 films. Il a travaillé avec Jacques Brel, Félix Leclerc. Alors, c'est un privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui. L'homélie sera faite par notre ami Stéphane Roy, la chronique avec Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Qui garde la foi. Monsieur Dompierre, merci d'être là. C'est un honneur pour moi. Je vous le dis. Bonjour, Sylvain. C'était vraiment un honneur. On recule dans le temps, si vous voulez. Oui. À l'âge de 25 ans, vous faites une névrose psychotique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Diable, ça commençait raide ce matin. Écoutez, j'ai fait comme bien des gens de mon âge, même à ce temps-là, j'ai exagéré sur le pot, sur le hashish, je sais pas trop quoi, je me souviens plus vraiment. Et j'avais mélangé ça avec un peu de cognac. On fêtait, hein? Oui, à l'époque, ça fêtait pas. Ben oui. C'était avant un spectacle, en plus de ça. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait remonter... ça a déclenché une crise d'angoisse qui a fait remonter des problèmes. Ah oui. Puis ça m'est revenu plus tard. Et ça a duré. Le problème était là, c'est que ça a duré pendant 2 ans. J'ai fait une névrose, ce qu'on appelle une dépression. Et je me suis toujours promis d'en parler et d'être extrêmement ouvert là-dessus, d'être transparent. Parce que je crois que ça peut aider celles et ceux qui vivent des choses comme ça. Ouais. Maintenant, de toute façon, les problèmes de santé mentale, on en parle. Heureusement, oui. Même les problèmes légers, enfin pas légers, mais mineurs. Je faisais pas une psychose, j'ai pas perdu la tête, mais j'ai été en état dépressif pendant assez longtemps. Mais c'est ce qui m'a permis de remonter la pente. Et c'est ça, c'était bien. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médicaments, pas beaucoup de médicaments chimiques, en fait. On en parlait avec un psychiatre, puis c'est à force de travailler sur soi qu'on finissait par en sortir et être meilleur. C'est ce qui m'est arrivé, je pense. Vous dites que, et ça m'a marqué, je ne sais pas comment, vous allez m'expliquer comment faire ça, que l'angoisse et l'anxiété sont devenus vos amis. Oui. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'autre chose que d'avancer. Je me suis rendu compte rapidement que pour que ce malaise-là se dissipe, il ne fallait pas nécessairement qu'on essaye de le faire disparaître, mais que je m'en fasse un ami. Alors, pour s'en faire un ami, il fallait vivre avec, il fallait dépasser ça, il fallait dire oui, OK, si j'ai à mourir, je mourrai, mais je vais y aller. Ah oui. Et j'ai fait ça pour plusieurs choses que je ne pouvais pas accomplir avant. Par exemple, j'ai appris des choses banales, comme j'ai appris à nager, mais à 27 ans, c'est pas si banal que ça, parce qu'il faut le faire. La première fois que je suis plongé dans le 12 pieds, dans la piscine, je me suis dit, je vais mourir, mais c'est pas grave, il faut que je le fasse. Alors, je dépassais l'angoisse. Et quand on fait ça, on dit, regardons, je suis capable de faire ça, donc je suis capable d'aller au-delà de ça, et puis voilà. Vous avez même, vous qui aviez peur de l'avion... Oui, j'allais pas, j'évitais de prendre l'avion pour aller même en Europe, ce qui est bien dommage, parce qu'il y avait des occasions de le faire. Et je suis devenu... j'ai appris à piloter l'avion. Je ne suis pas resté un pilote d'avion, mais j'ai appris à piloter l'avion. J'ai fait mon solo, tout ça. Bon, voilà. Incroyable. C'est ça. Vous dites qu'il y a eu un François avant et après ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre les deux François? Bien, le premier restait un petit gars jusqu'à l'âge de 24 ans, 25 ans. Et puis l'autre est devenu un homme responsable de ses actes. Avant ça... J'étais un peu un petit... un amuseur qui misait beaucoup sur son talent. J'étais un peu paresseux, pas mal, des fois même. Je remettais pas mes affaires à temps. Et au contraire, tout de suite après, je suis devenu... Écoute, les réalisateurs de télévision avec lesquels je travaillais, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Pour le mieux, tu sais. Mais il fallait que je fasse ça parce que je sentais que si je faisais pas ça, je retombais dans le problème. Puis ça. Donc, je dois ça
cette pensée-là, cette idée-là de faire ça. Et aussi au psychiatre qui m'a aidé, le docteur Gomez, à qui je voue une reconnaissance complète et totale depuis ce temps-là. Vous êtes un homme de foi. Comment vous la vivez, cette foi-là? Je suis un homme de foi, mais pas de pratique religieuse. Mais je crois en la vie, et je crois que le plus bel hommage à rendre à la spiritualité, d'une certaine façon, c'est de vivre pleinement ce qu'on a à vivre, comme on est, en se connaissant bien, avec ses qualités et avec ses défauts aussi. C'est de miser sur tout. Et plus je vieillis, plus j'apprécie ce que j'ai et ce que je vois. C'est drôle parce que moi, j'ai jamais été un contemplatif, sauf peut-être dans mes randonnées pédestres où j'avais plus le temps de le faire, mais disons qu'en ville, non. Et maintenant, je fais des promenades tous les matins et je m'arrête pour regarder les arbres. C'est niaiseux, mais c'est comme ça. Et les animaux aussi. J'ai jamais été proche. J'ai jamais eu de chien, j'ai jamais eu de chat, moi. Mais je regarde maintenant les animaux. Je m'arrête puis je les regarde avec un regard bienveillant en disant ils font partie de nous. Ben oui. Ils font partie de tout ça. Un grand scientifique me disait on n'a jamais pu prouver que Dieu existait, mais on n'a jamais pu prouver non plus que Dieu n'existait pas. C'est pas Hubert Reeves qui a dit ça? Je pense que oui. Je pense que c'est lui qui est... Mais c'est une grande phrase, ça, quand même. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Tout à fait. Vous marchez, vous m'en avez parlé tantôt, ça, j'en reviens pas, vous avez 81 ans. Vous marchez encore entre 5 et 10 km par jour. C'est toute une leçon, ça. Et des fois plus quand je suis à l'étranger. Des fois, je fais des grandes randonnées. Et sans téléphone, sans musique, sans rien? Sans rien. Oh non, surtout pas de musique. Moi, je fais une chose à la fois. Quand je fais de la musique, je fais de la musique. Quand je marche, je marche. Quand je fais de la cuisine, je fais de la cuisine. J'écoute pas de musique en cuisinant. Ah non? Un homme de musique comme vous? Non. La musique, pour moi, c'est quelque chose à laquelle je me consacre totalement, entièrement, mais uniquement à ce moment-là, quand j'en fais. J'en écoute pas en marchant, parce que je veux profiter du moment présent de la marche. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, justement, ces 5 à 10 km par jour? Bien, d'abord, sur le plan physique, c'est extraordinaire. Je pense que les preuves sont plus à faire dans ce sens-là. C'est merveilleux. Et sur le plan psychologique, ça apaise beaucoup aussi. Ça fait comprendre du recul, de la distance par rapport aux problèmes qu'on a. C'est ça que ça me rapporte. Et quand on marche très, très longtemps, c'est-à-dire sur 15 à 20 km, mettons, on finit... ça apporte de l'euphorie aussi. Il y a une espèce de sentiment euphorique. Ouais, j'ai fait de longues randonnées, des randonnées de 250 km sur 3 semaines. C'est extraordinaire. On se lève le matin, on n'est plus la même personne. Oui. Est-ce que ça explique la si bonne santé que vous avez, selon vous? J'avais probablement un très bon atavisme, mais en même temps, je pense que pour préserver ça, la randonnée pédestre ou l'exercice de marcher explique que je suis en santé pour le moment. Et pour vous que ça dure. Oui. Quand vous faites, à 81 ans, quand vous faites une relecture de votre vie, de quoi vous êtes le plus fier? De mes 4 enfants. C'est beau, ça. Ouais. C'est drôle parce que je n'étais pas nécessairement un homme de famille. J'étais comme beaucoup d'artistes, compositeurs, je suis un égocentrique. Je m'occupe de mes affaires, de mes inspirations, tout ça. Et j'ai eu des enfants tôt. Et j'ai appris à découvrir ce plaisir-là d'en avoir. J'ai pas toujours été un excellent père. Ou, tu sais, des fois, j'ai pas eu le temps de m'occuper des autres. Je m'en suis fait le reproche. Est-ce que vous vous êtes pardonné, ça? Oui, non seulement je me pardonne, mais j'ai rattrapé un peu de temps perdu avec le temps, avec l'âge senior. J'ai actuellement, dans le Requiem que je viens d'écrire, j'ai eu un très, très beau rapport avec mon fils le plus vieux, Frédéric, et avec mes autres enfants aussi, qui ont été très, très proches de moi. Voilà. Donc, je parle de lui parce que c'est lui qui a fait la pochette du disque, qui a fait toute l'image. C'est très, très beau. Quand vous regardez votre vie, comme je vous disais tantôt, êtes-vous dans la gratitude pour avoir autant de talent? Je sais que vous êtes très humble, là, mais êtes-vous dans la gratitude parce que c'est quelque chose que vous avez fait de toute votre vie, là, quand même? Écoutez, le talent, c'est une drôle de chose. Je pense qu'au départ, j'ai pas le talent de Mozart, mais non, j'ai du talent aussi, puis ça, il faut l'admettre. Je pense que c'est le travail qui fait la différence, beaucoup. Et j'ai été
très content d'être où je suis et de faire ça. Mais pour moi, l'écriture musicale, c'est un peu comme l'écriture littéraire, c'est un peu comme faire aussi de la cuisine. Je suis un créatif, un créatif, un imaginatif. Et ça, j'ai développé ça, puis j'ai toujours eu du plaisir. J'ai commencé ça très, très tôt dans ma vie. Mes parents, déjà, voyaient ce talent-là, cette tendance-là que j'avais. Et puis, ils m'ont appris à développer ça. Et puis, je remercie la vie d'avoir été là. J'aurais pas souhaité autre chose. Par contre, il y a bien des affaires que je sais pas. Tu sais, j'ai encore de la misère à attacher mes souliers. Alors, oui? Non, mais je suis pas... C'est une image. Oui, je sais. Mais je ne suis pas moteur. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas adroit. J'ai essayé de compenser. Question délicate. Oui. Avez-vous peur de la mort? Est-ce que vous y pensez souvent? Je faisais toujours la boutade de Woody Allen. C'est pas que j'ai peur de la mort, mais je veux pas être là quand ça va arriver. C'est ce qu'il disait là. Non. En fait, de moins en moins, d'une certaine façon, parce que je considère que c'est exactement comme la naissance, c'est la suite de la vie. Après ça, je ne sais pas, on ne sait pas quoi, mais j'aurais fait ce que je devais faire, puis c'est tout. Est-ce que j'ai peur de la mort? Je pense qu'on commence à y penser sérieusement quand on est mal en point. Ouais. Bon, bien sûr, à l'âge que j'ai, je me suis dit, il y en a moins à venir, à vivre que ce que j'ai vécu. Mais je vis bien, donc je ne peux pas dire non. Ça ne m'obsède pas, en tout cas. D'où vous vient cette fascination pour la liturgie? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, en fait. Mes parents étaient des chrétiens de gauche, à la fois critiques de la religion, critiques surtout du clergé, avec lesquels membres ils avaient des rapports fréquents et presque quotidiens, parce que mon père était maître de chapelle, donc il parlait à son curé, il parlait au vicaire, on les recevait chez nous, on discutait avec eux, on critiquait, on n'était pas... Ma mère était une intellectuelle, ce qui était rare à l'époque, elle avait une maîtrise en pédagogie, et c'était une personne très articulée, une féministe aussi. Et je vivais dans une famille où il y avait 3 femmes, un papa, et puis j'avais des frères, des sœurs. Donc, c'était très animé, tout ça. On recevait tous ces gens-là. Et sur le plan liturgique, j'ai participé beaucoup. J'ai chanté, par exemple, des messes de requiem, des messes de funérailles, plusieurs fois dans ma vie. J'ai fait... et j'ai entendu des chorales. Mon premier souvenir, c'est une chorale qui chantait des œuvres religieuses. Donc, voilà, ça explique ça. Ouais. Il paraît que c'est magnifique. J'ai l'écouté au complet. Requiem. Oui. Ça fait 50 ans que vous vouliez faire ça. Oui. À cette époque-là, comme je vous ai dit, je vivais presque dans les églises parce que je chantais à la messe très souvent, et notamment les messes de funérailles. Et je me disais... au début, je n'ai pas pensé à écrire de la musique de ça, mais à partir de l'âge de 20 ans, visitant des cathédrales, visitant des églises, je me disais, un jour, il faudrait que j'écrive de la musique sur ce texte-là, qui est un texte fondamental. Et ça m'a porté très, très, très longtemps. Encore récemment, il y a quelques années, en visitant la Sagrada Familia à Barcelone, je me disais, ce serait un lieu extraordinaire pour projeter un requiem, pour écrire... J'écrirais un requiem qui pourrait le jouer ici. Bon, c'était un fantasme. Et il y a quelques années, il y a 3 ans, le chef d'orchestre Francis Choignac, un chef très, très doué, un jeune homme, m'a dit, après une réalisation qu'on avait fait ensemble, « Pourquoi vous ne m'écrivez pas un requiem? » Comme une espèce de hasard, de synchronicité. J'ai donné la main, donne-moi une date, je le fais. Et... c'est magnifique. 3 ans plus tard, c'est fait. C'est magnifique. En terminant, d'où vient cette joie de vivre que je sens chez vous depuis tantôt? Parce que vous dégagez la joie. Probablement parce que j'ai une vision de la vie qui est positive, parce que mes parents étaient des joyeux, parce que j'ai vécu des choses, à part cet événement dépressif que j'ai vécu à 25 ans, j'ai plutôt vécu dans le bonheur, dans le plaisir, et j'en remercie la vie et tout ce qui m'a entouré, les gens qui m'ont entouré, les choses que j'ai vécues.
je me suis dit, ça serait cracher dans la soupe que de se plaindre. Monsieur Dompierre, maintenant, qu'est-ce qu'on va entendre de cet album Requiem? Ben, je vais improviser sur le début, sur l'introïte. Et c'est amusant parce que j'ai essayé tout à l'heure votre Yamaha électronique. Et c'est intéressant parce qu'il y a des chœurs synthétiques. Ouais. Ça donne pas la même chose qu'en vrai. Mais je vais commencer par ça, par des chœurs. Ça donne une idée un petit peu de l'ouverture. Et ensuite, je vais improviser c'est très beau, j'ai entendu les répétitions. Merci de tout cœur d'être ce que vous êtes. Je vous souhaite une longue vie en santé. Merci, et en terminant, je vous offre cette belle carte. Merci. Et je vous invite à aller vous installer. Merci bien. Merci d'être ce que vous êtes. Au revoir. Merci beaucoup. On prend le temps d'écouter François Dompierre, Requiem. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement heureux de vous présenter le cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique blanche, vous le voyez à l'écran, avec une belle breloque d'une croix qui est en acier inoxydable. Ce bracelet, il est déjà béni et je vous rappelle qu'il est autant pour les femmes que pour les hommes. Et comme Noël s'en vient, ça se donne très, très bien en cadeau. Mon livre, Vide ton sac à dos, est toujours disponible. Et évidemment, cette belle carte de Jésus qui a été et qui est toujours aussi populaire. C'est écrit dessus « Ne crains rien car je suis avec toi ». Je vous rappelle que vous recevrez ces cadeaux
un cadeau, évidemment, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, n'importe lequel, c'est avec un don de 40 $. Vous savez que cette émission, elle est possible grâce à chacun et chacune d'entre vous, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mais je sais que, vous savez que dans bientôt quelques mois, ça fera déjà 30 ans que cette émission existe. Et c'est pas grâce à Sylvain Charon, c'est pas grâce seulement à l'équipe, mais c'est grâce à chacun et à chacune de vous qui ont décidé de miser sur la priorité des priorités. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je vous parle de divine correspondance, rien de moins. En fait, c'est que j'ai tendance à me poser des questions par moments dans la vie. Surtout récemment, j'en avais un peu plus que d'habitude peut-être. Et j'ai eu une discussion avec ma marraine qui s'appelle Francine et que je salue, qui m'a avoué qu'elle écrivait à Dieu, rien de moins. Et elle me dit, mais moi, je pose mes questions à Dieu. Puis elle dit, après, je me concentre, puis j'essaie de capter qu'est-ce qu'il pourrait me répondre. Et là, c'est elle qui écrit, un peu comme en écriture inspirée qu'on peut appeler. Alors, j'ai essayé de faire la même chose. Je trouvais l'exercice très intéressant. Sauf que j'ai un esprit un peu rationnel, des fois fermé, peut-être, on pourrait dire. Mais bref, j'avais pas l'impression que c'était Dieu qui répondait quand moi, j'essayais d'écrire les réponses. J'étais convaincue que c'était moi, que c'est moi qui inventais ça. Donc, j'y croyais pas vraiment. Alors, j'ai laissé ça de côté, mais j'ai quand même continué à poser mes questions, à écrire mes questions. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il s'est mis à répondre, mais de mille et une autres façons qu'à l'écrit. C'est-à-dire que des fois, c'était quelqu'un qui me confiait quelque chose, un hasard de la vie, on tombe sur un livre, une phrase, une chanson, des paroles d'une chanson. Bref, je commençais à recevoir des réponses à mes questions, mais vraiment, là, parce que ça m'a fait agir, fait faire des choses dans ma vie qui ont vraiment changé des trucs pour le mieux. Et j'ai eu une espèce de confirmation. J'adore ce genre d'histoire-là, là. Je suppose que vous autres aussi, mais à un moment donné, j'ai une amie qui s'appelle Chantal, qui est agent de bord chez Air Transat. Décidément, c'est les salutations à tout le monde. Mais Chantal, sur l'avion, en terminant un vol, elle a trouvé un livre qui a été laissé sur un banc. Alors, elle finit le vol, elle m'appelle, elle me dit « Christine, je t'ai rapporté un livre d'un vol. » Elle dit « Parce que quand j'ai vu le titre, je me suis dit, il me semble que c'est le genre à ma chum Christine. » Savez-vous, c'était quoi le livre? C'était « Conversation avec Dieu ». Il faut le faire quand même. Alors, elle est arrivée chez moi avec ce livre-là. Elle me dit, regarde, je t'ai trouvé ça dans l'avion. Elle dit, tu sais, moi, c'est moins mon truc, mais je sais que toi, ça t'intéresse beaucoup. Alors, je te le laisse. Et c'est drôle parce que je l'avais lu il y a longtemps, mais évidemment que je me suis fait un plaisir de le relire. Et là aussi, j'ai trouvé des réponses. Donc, peut-être que la façon de faire importe peu, mais il faut juste se connecter, poser les questions, y croire un peu, être ouvert et à l'écoute. Et je pense que Dieu peut nous répondre de mille et une façons. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais essayez-le. Vous verrez ce que ça donne. Et je vous souhaite une belle aventure. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Aujourd'hui, l'Évangile qui nous est donné est un extrait de l'Évangile de Marc. C'est un évangile que j'affectionne particulièrement parce que dans ma vie, je te le raconterai tantôt, j'ai eu quelque chose, une expérience spirituelle rattachée à ce texte-là. Il s'agit de l'histoire du fils de Timée. Puis parce qu'en hébreu, fils, ça se dit bar, bien c'est Bartimée. Et Bartimée, bien, c'est un aveugle-né. Il est assis. Il est vraiment à ras-le-sol. C'est un quêteux. Il est moqué.
mais il entend qu'il y a un bonhomme qui s'en vient, puis qui serait peut-être capable de le guérir, qui s'appelle Jésus. Puis là, Bartimée, il ne peut pas partir à se lever et à courir après Jésus. Il ne sait pas c'est où, il ne sait pas... Alors, il crie. Il fait ce qu'il peut, il crie. Ça t'arrive-tu des fois, toi, c'est juste ça que tu es capable de faire, de crier? Souvent, la souffrance, ça se crie. Et là, les gens essayent de le faire taire. « Hey, arrête, là, dérange-les pas. C'est pas assez important. » Et Jésus, lui, l'a entendu, puis il va. Puis il dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Et la phrase qui est très belle, mais qui est en même temps d'une évidence, c'est « Que je vois, Seigneur, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé, puis il est guéri. » Tu sais, quand on parle d'aveugle, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a comme deux sortes d'aveugles. Il y a les aveugles qui ont perdu la vie progressivement. Ils sont nés voyants, ils ont pu voir des visages, ce que c'est que le bleu, le jaune, le vert, ce que c'est qu'un monsieur pas de cheveux avec une barbe. Puis, il y a les aveugles de naissance. Puis, ils ne savent même pas qu'ils ne voient pas. Il faut qu'on leur dise qu'ils ne voient pas. Un aveugle-né, là, il pense que c'est ça la vie, là. C'est ça la réalité, là. C'est les autres qui vont lui faire prendre conscience qu'il y a une faculté qui lui manque, et c'est la vue. Et les autres, en même temps, vont peut-être lui dire, tu sais, il existe des beaux monsieur, des belles madames, des forêts, en le décrivant. Dans ce texte-là, qu'est-ce qui est visé? C'est l'aveugle-né. Et c'est toi et moi, l'aveugle-né spirituel, parce qu'on est tous aveugles-né spirituels. Et comme le vrai aveugle-né physique, biologique, généralement, c'est un autre qui doit nous dire « T'es aveugle, tu ne vois pas. » Comment ça, je ne vois pas? C'est parce qu'il existe un autre monde. Il existe une autre dimension. Des choses qu'on... Puis là, on peut lui parler de la beauté du monde divin, du monde spirituel. Et qui nous en parle? Eh bien, entre autres, un grand comme Jésus, qui est là justement pour nous parler des réalités d'en dedans. Parce qu'il s'agit d'être aveugle du cœur. Et on a progressivement à développer. Et c'est là que Jésus, bien sûr, veut nous guérir. Il veut nous amener à une vision très fine, plus que par laser, à voir avec la foi. Mais mon Dieu, que c'est dur, la foi. Moi, dans ma prière, un jour, je priais cette prière-là. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. C'est la prière de Bartimée. Et un jour, j'ai vu, non pas que j'étais aveugle, mais j'ai vu comme mon cœur spirituel, comme une noisette, là, avec une écorce bien dure, là. Je me rappelle, j'ai pleuré. Que le Seigneur nous donne de voir, qu'il augmente en nous la foi et nous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je dois vous dire que je trouve que j'ai rencontré un homme absolument exceptionnel. Et lorsque je le regardais à 81 ans, est aussi en santé et en forme, mais ça me donne le goût de continuer à bouger beaucoup, moi aussi. Je vous souhaite de faire la même chose parce que l'important, c'est d'être dans la gratitude de cette santé que Dieu nous prête. Alors, prenons-en soin. Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye.